Après Seydina Adam, les hommes sont restés musulmans pendant très longtemps, à glorifier leur Seigneur, jusqu'au moment où les shayatines ont fini par réaliser leur objectif. À cette époque, il y avait des hommes pieux. Ces 5 hommes adoraient leur Seigneur, et leur peuple les aimait. Mais quand ces 5 hommes pieux sont retournés vers leur Créateur, les shayatines sont venus vers leur peuple. Ils leur ont dit: pourquoi vous ne créez pas des statues à leurs effigies? Elles vous aideront à adorer Allah en se rappelant d'eux. Avec le temps, et après des générations, les gens ont commencé à s'adresser directement à ces statues, puis à les sacraliser, et enfin les adorer. Au vu de la situation, Allah envoya le premier messager de l'histoire pour qu'il déclare une nouvelle religion. C'est Seydina Nuh, alayhi salam. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit: ô mon peuple, adorez Dieu. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Sourate 7, verset 59. Ce sont les dirigeants et les notables de son peuple qui se sont levés en premier contre lui. Comme pour tous les prophètes, ce sont les notables du peuple qui se dressent en premier. Ils sont venus vers Nuh et ont dit: ô Nuh, ce que tu nous demandes est un égarement manifeste. Les notables de son peuple dirent: nous te voyons dans un égarement manifeste. Celui qui demande l'adoration d'un seul Dieu est en égarement manifeste. Ceux qui adorent des statues, ce sont eux les raisonnables, qu'Allah nous préserve de ceux qu'ils disent. Mais Nuh est un prophète, un messager qu'Allah a donné la force de la patience. Il n'a pas insulté, mais il a dit: ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère, et je sais de mon Créateur ce que vous ne savez pas. Ce sont seulement les pauvres et les faibles qui crurent et eurent la foi à ce que Nuh avait rapporté. Ils ont été plus raisonnables que les notables. Ceux derniers ont répondu: nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Sourate 11, verset 27. Qui te suivent, nous, les villes parmi nous, les pauvres et les faibles, que nous ne fréquentons pas, alors que nous, les grands du peuple et les riches, ne te croirons pas. Nous leur a répondu: et de quelle façon, ô mon peuple, que vous en semble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Mais ils ont continué à refuser, et ils lui ont demandé: ô Nuh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent, on va te le donner. Il dit: ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je trouve que vous êtes des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous donc pas? Puis il leur dit qu'il n'est pas un ange, ni qu'il connaît l'invisible, qu'il n'a pas les trésors des cieux et de la terre. Il est un humain comme eux, mais c'est le premier messager. Allah l'a envoyé pour leur demander d'adorer uniquement leur Créateur, car Noé craignait pour eux le châtiment d'un jour douloureux. Nuh est resté faire de la prédication parmi son peuple pendant 950 ans. Il leur a ordonné d'adorer Allah et de ne pas adorer les statues. Et il ne le faisait une fois par semaine ou 1 heure par jour. Non, c'est 950 années d'avertissement, nuit et jour. Il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés dans leur refus de croire et se sont montrés orgueilleux à l'extrême. Sourate 71, versets 5, 6 et 7. Nuh a utilisé tous les moyens pour son appel, mais ils répondaient avec leurs doigts dans les oreilles, les vêtements sur les visages, par la fuite et l'orgueil. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Il a dit à son peuple:
Si vous adorez Allah, il, le Très-Haut, vous donnera les biens de la vie ici-bas et de l'au-delà. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Dieu? Pourquoi ne glorifiez-vous pas votre Seigneur qui vous a créé? Et dans ce peuple, il y avait un roi qui demandait aux gens de ne pas écouter nous. Ce roi leur a ordonné d'adorer les statues. Nous dit, Seigneur, ils m'ont désobéi, et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Nous a continué de les appeler à l'adoration d'Allah, mais ils ont continué avec leur orgueil. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ceux dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Sourate 11, verset 32. Nous n'a pas perdu espoir malgré le nombre élevé d'années. Mais ils ont continué à se moquer en disant, apporte-nous donc ceux dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Nous leur a répondu avec confiance, c'est Dieu seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Malgré cela, même la femme de nous n'a pas cru en lui, ni même son fils. Seules quelques personnes ont cru en lui, des pauvres et des faibles. À ce moment, Allah a révélé à nous que la porte de la repentance est désormais fermée. Il fut révélé à nous, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Sourate 11, verset 36. Nous a alors invoqué son Seigneur, et dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Sourate 71, verset 26. Nous a demandé la construction de l'arche par pitié envers eux, car si ces mécréants restent vivants, ils vont cumuler encore plus de péchés. Et s'ils engendrent des enfants, ils seront aussi des mécréants. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs. Nous a invoqué Allah pour que son peuple soit anéanti, et quand il a fait son invocation, Dieu lui a révélé de construire l'arche. Une arche en plein désert, c'est l'ordre d'Allah. Le châtiment viendra, mais tout d'abord, il faut construire cette arche. En plein désert, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. C'est l'ordre d'Allah, et Allah te montrera comment faire. Allah lui apprit comment planter un arbre précis pendant des années, jusqu'à ce qu'il se multiplie. Ensuite, il lui apprit comment les couper. Les gens passaient et se posaient des questions. Avant, il nous appelait à suivre sa religion et adorer son Seigneur, et maintenant il travaille sur les arbres et fait charpentier avec ceux qui ont cru en lui. Il continuait à se moquer de lui. Dieu lui apprit plus tard à monter les planches de bois. Puis il a commencé à construire une arche géante en plein désert. Les gens passaient et lui disaient, « Nous, tu es devenu fou, avant tu nous appelais à ta religion, et maintenant tu construis une arche en plein désert ?» Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Sourate 11, verset 38. Il riait, se moquait et l'accusait de fou. Mais nous est patient, il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Sourate 11, verset 38-39. Pendant des années, son peuple s'étonnait de ce que faisait Noé. Il construit une arche sur une terre en plein désert, sans fleuve ni mer, que des montagnes. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent, c'est un possédé. Et il fut repoussé. Sourate 54, verset 9. Alors, Allah a révélé à nous, il y aura un signe quand tu le vois, monte toi et ceux qui ont cru sur cette arche. L'arche est maintenant prête. Allah dit à nous, tu vois ce four? Si tu vois de l'eau bouillonner dans ce four, alors sache que c'est le signe. Et là le châtiment commencera, alors vous monterez, toi et ceux qui ont cru sur l'arche. Nous, alayhi salam, est resté à attendre le signe. Un jour, le signe est apparu et il a compris que le châtiment va commencer. Il s'est dépêché vers ceux qui ont cru. Il leur a demandé de monter dans l'arche, alors les gens les regardaient avec étonnement. Ils montent sur une arche en plein désert. Ils sont devenus fous. Ceux qui avaient la foi sont montés.
Puis Allah a révélé aux animaux qu'un mâle et une femelle de chaque espèce montent sur l'arche. Les animaux et les oiseaux ont commencé à monter. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Sourate 11, verset 40. Le décret est déjà prononcé sur l'un de ses fils et sa femme. Et les gens les regardaient. Qu'est-ce qu'il a, nous? Et quand il est monté sur l'arche, il a remercié Allah. Nous a appelé son Seigneur en disant: moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Sourate 54, verset 10. Noé, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières. Sourate 37, verset 75. Et quand nous, les croyants et les animaux sont montés, les mécréants les ont regardés en se moquant. Et là, le châtiment se déchaîne et le ciel a commencé à pleuvoir. Mais ce n'était pas une pluie normale. C'était plutôt comme de l'eau versée d'un seau. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Sourate 54, verset 11. Les eaux se rencontrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et là, l'arche a commencé à flotter sur l'eau. Et nous les portâmes sur un objet fait de planches et de clous. Alors que les mécréants ont commencé à se réfugier dans leurs maisons, le niveau d'eau commence à dépasser leurs maisons. Ils sont montés sur les toits. Les mères portèrent leurs enfants et fuyaient. Les gens montèrent sur les montagnes. Mais l'eau a continué de tomber du ciel et de sortir des sources, et le niveau de l'eau du déluge monte. Les vieux, les mères, les enfants, tous fuyaient et criaient, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues. Les vagues avaient la hauteur des montagnes. C'est le châtiment et la puissance d'Allah. Les mécréants appelaient au secours. Les gens de la foi sont en sécurité sur leur arche, et ils n'étaient pas nombreux. Allah a sauvé des animaux et a noyé des gens qui n'ont pas cru en lui. Le niveau de l'eau a continué à s'élever, et nous et ceux qui ont cru sont sur cette arche, sains et saufs. La pluie tombe et les sources explosent. Nous a dit quand il demandait aux croyants de monter: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Quand nous voyions les mères porter leurs enfants et les pères qui fuyaient, il pensa à son fils, et commencèrent à le chercher entre les croyants. Où est mon fils? Nous demanda à ses enfants: où est votre frère? Ils répondèrent: Père, il n'était pas monté avec nous. Nous commencèrent à regarder vers les gens qui ne sont pas montés, et là, il aperçoit son fils et l'appelle. Il était en un lieu écarté, non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Ô mon fils, viens, il y a encore assez de temps, ne reste pas avec eux. Nous n'a pas pu résister, c'est l'amour paternel. Il appela son fils, mais celui-ci est têtu, obstiné et arrogant. Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau, dit-il. À ce moment, l'eau n'avait pas couvert toutes les montagnes. Nou a répondu à son fils, car il savait que ce n'était pas une simple pluie, mais bien le châtiment divin. Il lui dit alors: il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde. Et quand il le voit courir vers le sommet d'une montagne, croyant que la montagne va le sauver. Et à un moment, l'eau atteint son fils et les vagues s'interposèrent entre les deux, et son fils fut alors du nombre des noyés. Nou est devenu triste. Mais c'est l'ordre d'Allah. Ce n'est pas pardonnable, même s'il est le fils d'un prophète. Quand l'ordre d'Allah vient, personne ne peut le contester ou le repousser. Les gens qui croient remercièrent Allah. Louange à Dieu qui nous a sauvés du peuple des injustes. Sourate 23, verset 28. L'arche vogue au milieu de la mer. L'eau a débordé sur tout et le désert est devenu mer. Une gigantesque mer qui a couvert même les sommets des montagnes. Quelques instants plus tôt, c'était un désert aride. Et maintenant, l'eau court de partout. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche afin d'en faire pour vous un appel que toute oreille fidèle conserve. Sourate 69, verset 11. Combien de temps est restée l'arche de Noé sur l'eau? Des jours, des mois, seul Dieu le sait. L'eau a couvert toute la terre. Il n'est resté vivant que nous et ceux qui ont cru avec lui. C'est le déluge, c'est l'eau qui devient un soldat aux ordres de Dieu. Nou a commencé à invoquer Allah, et Noé invoqua son Seigneur et dit:
Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Sourate 11, verset 45. Allah a répondu à nous, Ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas un nombre des ignorants. Si quelqu'un n'est pas croyant, les liens familiaux n'ont aucune importance pour Allah. À ce moment alors nous demanda pardon. Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Nous et les croyants sont toujours sur l'arche. Ils prient, invoquent et remercient Allah. Après un certain temps, le niveau de l'eau commence à baisser. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa. L'arche s'est arrêtée sur un mont qui se trouve en Irak. Il s'appelle Joudi, et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Sourate 11, verset 44. Nous et les croyants sont descendus de l'arche sains et saufs sur une terre où il n'y a plus de mécréants. Ils vont de nouveau vivre sur terre, avec la foi et l'unicité de Dieu dans leur cœur. Les naissances d'enfants se sont arrêtées pour tous les gens. Seuls nous et ces enfants ont pu avoir une progéniture. Une nouvelle fois, après Adam, l'humanité va descendre d'un seul homme. Allah dit, ô nous, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Nous, Alayhi Salam, débarqua alors. Allah a sauvé les croyants et exterminé les mécréants. Nous est resté après le déluge quelque temps à rappeler la foi aux croyants. Il leur apprenait la religion et transmettait le message d'Allah. Des années à éduquer les croyants. C'était une longue vie, 950 années à faire la prédication, à ordonner de faire le bien et de ne pas commettre de mal. Et en effet, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes.